Après un débat houleux, le Parlement allemand a adopté une nouvelle loi appelée Chancenaufenthaltsrecht. La nouvelle loi vise à donner aux personnes tolérées qui ont séjourné en Allemagne sans interruption pendant au moins 5 ans jusqu'au 31 octobre 2022 une chance d'obtenir un statut de séjour sûr en Allemagne. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Madame Marie-Sophie Deuter, qui travaille au compte du Sénat de Berlin pour la migration et l'intégration, histoire de savoir à qui s'adresse l'opportunité d'obtention du droit de séjour et quelles sont les possibilités qu'elle offre aux citoyens étrangers bien intégrés. Madame Deuter, ma première question est de savoir c'est quoi l'opportunité du droit de séjour? Chancenaufenthaltsrecht est un permis de séjour provisoire. Il est délivré pour une durée de 18 mois et ne peut être prolongé. Ce permis de séjour nouvellement créé est destiné à servir de passerelle et à permettre aux personnes de passer d'une Duldung à un droit de séjour. Qui a droit au séjour Chancenaufenthaltsrecht? Pour avoir droit à ce nouveau permis de séjour, il faut d'abord avoir vécu en Allemagne au moins depuis le mois d'octobre 2017. Ceci avec une autorisation de séjour ou une tolérance et avoir une Duldung au moment de la demande. Les personnes condamnées à plus de 50 ou 90 jours d'amende pour un délit intentionnel ne peuvent pas obtenir ce nouveau permis de séjour. Il en va de même pour les personnes qui ont elles-mêmes empêché leur expulsion à raison d'une tromperie intentionnelle et répétée. Cela signifie que les personnes disposant d'une Duldung Light pourraient aussi obtenir ce droit? Oui, tout à fait. Le législateur veut créer une possibilité de sortir de la tolérance. Cela concerne aussi la tolérance des personnes à identité non clarifiée. Quels sont les avantages de ce droit de séjour? Contrairement à la tolérance, Chancenaufenthaltsrecht est un droit de séjour valable. Il protège contre l'expulsion. En même temps, les personnes ont pleinement accès au marché du travail et peuvent suivre des cours d'intégration. Les personnes qui n'ont pas de revenus suffisants peuvent aussi recevoir des prestations sociales ou dans le cas des étudiants ou stagiaires, des prestations du BAföG ou une allocation de formation. Ausländerbehörde peut-il me refuser ce droit de séjour, même si je remplis toutes les conditions? Ce droit de séjour est en quelque sorte une disposition qui permet, si vous remplissez toutes les conditions, d'obtenir un titre de séjour. La marge de manœuvre des offices en charge des citoyens étrangers est relativement faible. Ils ne peuvent vous refuser le titre que dans des cas vraiment très exceptionnels. Et que se passe-t-il après ce permis de séjour de 18 mois? Aurais-je alors droit à un statut de séjour sûr? Le droit de séjour Chancenaufenthaltsrecht ne peut pas être prolongé. L'obtention d'un droit de séjour à long terme est possible sous certaines conditions. Après les 18 mois de séjour, les personnes peuvent demander un droit de séjour selon le paragraphe 25a ou 25b. Cependant, les critères à remplir dépassent nettement ceux du droit de séjour Chancenaufenthaltsrecht. Voici les plus importants. Les personnes concernées doivent utiliser ce temps pour trouver un travail et gagner leur propre argent. Il est aussi important de commencer une formation ou d'obtenir son diplôme de fin d'études. Les connaissances en allemand doivent être au moins du niveau A2. Si vous n'avez pas ce niveau, vous deviez suivre des cours d'allemand pendant cette période. Enfin, il est indispensable que ces personnes s'efforcent à clarifier leur identité ou de se procurer un passeport. Car si elles ne le font pas, elles n'auront pas le droit de rester. Si j'ai bien compris, les points tels que la clarification de l'identité, la présentation de la carte d'identité ou d'un document y faisant foi et la garantie des moyens de subsistance sont très importants pour obtenir ensuite un titre de séjour. Toutefois, pour certaines personnes, il leur est difficile de remplir les conditions relatives à l'identité et aux moyens de subsistance. Que conseillez-vous ces personnes? Assurer ces moyens de subsistance est central. Il y a des exceptions. Si des personnes sont handicapées ou elles ont des enfants de bas âge ou suivent une formation, elles peuvent bénéficier de prestations sous certaines conditions. La voie rapide vers des emplois mal payés n'est pas toujours la meilleure. C'est pourquoi je conseillerais à toutes ces personnes à se rendre dans un centre de conseil afin de s'informer sur les possibilités qui s'offrent à elles.
Il en va de même pour la clarification de l'identité. Les personnes qui rencontrent des problèmes pour obtenir un passeport ou pour clarifier leur identité devraient se rendre d'urgence dans un centre de conseil juridique. Il faut parfois beaucoup de temps pour obtenir des papiers valables. En plus, je conseillerais à chacun de bien documenter toutes les démarches entreprises dans l'obtention d'un passeport afin de pouvoir prouver plus tard tout ce qui a été entrepris. Merci, Madame Deuter, pour cette interview. Nous espérons avoir pu vous donner plus d'informations sur la nouvelle loi sur la résidence. À la prochaine fois.